Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2618 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 octobre tout d'abord avec une parenthèse rugby. On va parler bien sûr beaucoup de foot, mais voilà vraiment rapidement les gars du rugby et des illusions pour les Français parce que hier il y avait un match de quart de finale de Coupe du Monde et l'équipe de France s'est inclinée contre l'Afrique du Sud d'un point, c'est tellement rageant. Donc ça fait quand même 3 Coupes du Monde de suite que les Bleus se font éliminer en quart de finale. Donc ça c'est une énorme désillusion, surtout que c'était en France bien sûr à cette Coupe du Monde. Regardez la une du journal L'équipe, je vous présente quasiment tous les jours, où souvent ça parle football, mais là ça parle bien évidemment rugby à pleurer avec le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont bien sûr, qui est complètement déçu bien sûr par rapport à cette défaite. Et c'est vrai que si on prend en compte aussi le football, l'équipe de France de foot, on se souvient du dernier match hyper important, donc c'était une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, ça c'était joué à rien, on se souvient du face-à-face avec Randal Colomani, et hier aussi ça s'est joué à rien, ça s'est joué à un point seulement, et comment s'appelle Thomas Ramos, je crois, le tireur, enfin celui qui a peut-être transformé voilà, cet essai-là, et ben s'il aurait marqué ce point-là, enfin 2 points, ça aurait permis à la France de s'imposer, mais il a pris trop de temps et le joueur l'Afrique du Sud a pu stopper, on va dire. C'est très rare en plus de voir ces actions-là, donc voilà, ça se joue à rien. Et dommage, on va dire, pour l'équipe de France. Donc voilà, c'était une petite parenthèse rugby. Et concernant les joueurs de l'équipe de France de football, ils étaient bien évidemment hier devant la télé, les Bleus devant le rugby, pour suivre ce match de l'équipe de France. Donc voilà, concernant l'équipe de France football, on reparlera bien sûr là dans quelques instants parce qu'ils jouent bien sûr demain les Français contre l'Écosse. Mais voilà, dommage bien sûr pour l'équipe de France de rugby. On revient au foot, bien évidemment, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. On commence tout d'abord hier soir, Norvège contre l'Espagne, c'était un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et c'est l'Espagne qui s'est imposée 1-0 grâce à Gavi, l'unique buteur du match à la 49e minute de la partie. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, j'ai regardé plutôt le rugby hier soir. Donc 64% de possession de balle, 12 tirs, 2 tirs cadrés seulement. Et un but, donc voilà, parfait, que ça soit une victoire 1-0 ou 5-0, c'est pareil, ça donne 3 points au classement. Et du coup, l'Espagne, et c'est officiel, se qualifie pour l'Euro 2024, ils ont leur ticket. Les Espagnols, félicitations et beau travail de Luis de la Fuente depuis son arrivée, c'est lui qui remplace Luis Enrique, qui avait été licencié après la Coupe du Monde en hiver dernier. Donc depuis, c'est 7 victoires, une défaite, c'était contre l'Écosse lors du match aller, parce que là, il y a eu quelques jours, le match retour où l'Espagne s'est imposée. Bref, 22 buts marqués et 4 buts seulement encaissés. Et l'Espagne obtient son billet mérité. Donc quelques photos du match hier et surtout de Gavi, l'unique buteur de la partie qui permet tout simplement à l'Espagne d'obtenir son billet. Et du coup la Norvège qui s'est inclinée, c'est officiel, la Norvège d'Erling Haaland n'est pas qualifiée pour l'Euro 2024, il n'y aura pas d'Haaland. Voilà, c'est dommage parce que normalement les grandes compétitions comme l'Euro, même les Coupes du Monde doivent se jouer avec les meilleurs joueurs du monde et Haaland fait partie des meilleurs joueurs du monde, il ne sera pas là. Donc c'est une grosse désillusion bien sûr pour la Norvège. Après il y a encore vraiment un petit espoir. La seule possibilité pour la Norvège de se qualifier à l'Euro 2024 est de passer par les éliminatoires de la Ligue des Nations. Voilà, par ce chemin-là, c'est encore jouable, mais bon, c'est très compliqué. Il y a pas mal de matchs à jouer. En plus, il y a des autres équipes qui auront aussi essayé de passer par ces éliminatoires pour se qualifier. Mais voilà, ça sent très mauvais pour la Norvège pour se qualifier pour l'Euro. Et du coup, avec cette défaite de la Norvège, c'est officiel. L'Écosse est qualifiée pour l'Euro 2024 suite à la victoire de l'Espagne face à la Norvège. N'oubliez pas que l'Écosse jouera demain contre l'équipe de France, un match amical. Mais vu que la Norvège s'est incliné contre l'Espagne, du coup l'Écosse sans jouer se qualifie également. Donc félicitations à ces deux nations. Et dans le même groupe il y a aussi la Géorgie et Chypre. Donc Géorgie s'est imposé 4-0, mais par exemple Kvaratskhelia ou Mikotadze, deux joueurs géorgiens qu'on connaît tous, ne seront pas aussi du côté de l'Allemagne l'année prochaine lors de l'Euro. Donc voilà, concernant le joueur de Naples, il ne sera pas lors de ce championnat d'Europe. Donc voilà le groupe A avec l'Espagne et l'Écosse du coup qui se qualifient. La Norvège 3e, c'est fini pour eux, la même chose pour la Géorgie. Donc voilà, concernant ce groupe A, il ne reste plus que 2 matchs avant la fin bien sûr du groupe. On continue, il y avait aussi des autres matchs. La Turquie contre la Lettonie, et c'est la Turquie qui s'est imposée 4-0, ça va bien, ils ont déjà gagné c'était il y a quelques jours contre la Croatie, et ils gagnent contre la Lettonie. Et du coup on peut voir les stats de la partie, et du coup eux aussi comme l'Écosse, comme l'Espagne hier soir, ils obtiennent leur billet pour aller du côté de l'Allemagne. Félicitations aux Turcs qui sont qualifiés. La Turquie quand même enchaîne une 3e qualification consécutive à l'Euro 2016, 2020, 2024. Donc parfait bien sûr pour cette nation. Dans le même groupe, il y avait le Pays de Galles contre la Croatie. La Croatie qui s'est inclinée il y a quelques jours contre la Turquie, et ils sont de nouveau inclinés hier. C'est pas faux. Oubliez que la Croatie c'est une grosse équipe. On se souvient les 2 derniers mondiales, ils ont à chaque fois bien performé. Et là, ça se peut qu'on puisse même pas les voir peut-être l'été prochain en Allemagne, parce que là avec 2 défaites, c'est pas fou. Parce que regardez le classement les gars. Donc la Turquie à la 3e position, n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient
Donc ça va se jouer entre le Pays de Galles et la Croatie. La Turquie, je dis, ils ont déjà leur billet. Donc attention Croate de Luka Modric qui pourrait peut-être ne pas disputer bien sûr cet Euro 2024. Ce serait bien sûr une catastrophe pour cette redoutable équipe croate. La Roumanie contre Andorre, donc Roumanie sans souci, 4-0. Voilà, donc on peut voir les stats, ont totalement dominé le match, 17 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts pour les Roumains. Et dans la même poule, il y avait la Suisse contre la Biélorussie, un match fou les gars, ça fait 3 partout. Donc tout d'abord les stats, 24 tirs, 71% de possession de balle pour les Suisses. Donc on a l'impression que c'est 2 points de perdus, surtout que c'était chez eux, mais c'est peut-être un bon point de prix. Pourquoi? Parce que comme les Biélorusses menaient 3-1 jusqu'à la 84e minute de jeu, même à la 88e, il y avait toujours 2-1. Donc 2-3 à la 89e et 3-3 à la 90e minute de jeu. Donc en gros, ils ont su marquer 2 buts en toute fin de match, les Suisses, pour ne pas perdre. Sinon, ils auraient perdu contre la Biélorussie hier soir. Et le buteur du troisième but, les gars, c'est Zeki Hamdouni avec la Nati. Donc c'est pas mal, c'est 6 buts en 8 matchs. Celui qui inscrit l'égalisation en toute fin de match. Ce joueur sous-côté. Et du coup, le classement, ça donne quoi? Donc la Roumanie en tête avec 16 points. La Suisse, deuxième, 15 points. Et Israël à la troisième position. À noter qu'Israël, les gars, 2 matchs en retard. Ils n'ont pas joué là. Vous savez ce qui se passe actuellement du côté du pays en Israël. Donc c'est pour ça que ces matchs seront joués un peu plus tard. Donc voilà, concernant ce classement de ce groupe. On va parler aussi de l'Italie qui joue contre Malte et belle victoire des Italiens 4-0. Donc Bonaventura, Berardi doublé et Fratesi également buteur lors de cette rencontre. Bon, ça a été un match à sens unique, des plus de 16 tirs, 4 tirs cadrés et 4 buts. Tous les tirs cadrés ont fini au fond des filets. Aucun arrêt du gardien de Malte et aucune frappe cadrée de la part des joueurs maltais. Et du coup, l'Italie est toujours invaincue depuis l'arrivée de Luciano Spalletti. Donc un nul contre la Macédoine, une victoire contre l'Ukraine, une victoire contre Malte. Donc prochain match pour eux, ça sera demain contre l'équipe de l'Angleterre à Wembley. Ça nous fait penser à la dernière finale de l'Euro. Donc voilà, concernant cette équipe. Et à noter les gars, lors du match hier entre Italie-Malte, donc Destiny Udogi devrait faire de beaux rêves cette nuit, soirée de rêve. Donc il est entré en jeu à la 80e minute à peu près, avec les A de l'Italie. Et c'est lui qui a fait la passe D pour un but hier. La passe D pour le 4e but inscrit par Fratesi. On continue, il y avait aussi la Pologne contre Moldavie, score final 1 partout. Pourtant la Pologne a totalement dominé le match, 21 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but seulement. N'oubliez pas que la Pologne, c'est une Pologne sans Lewandowski qui est actuellement blessé et ça s'est ressenti. Donc Moldavie, hold up, donc un tir cadré, 1 but et ils prennent un point du côté de la Pologne. Et du coup la Pologne, c'est pas du tout un bon résultat de faire nul contre la Moldavie parce que la Pologne est actuellement 3e. Donc l'Albanie en tête, en plus avec un match en retard. Ensuite il y a la République tchèque et après il y a la Pologne. Un petit rappel, je vous ai dit, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc pour l'instant, l'équipe de Robert Lewandowski ne serait pas qualifiée pour jouer cet Euro. Du coup, tous les autres résultats, des matchs du week-end, je ne sais pas, il y a qui que j'ai pas parlé. Là, je crois que je parlais tous les matchs. Non, tiens, République tchèque contre les îles Féroé 1-0 pour la République tchèque. Donc là, c'est les matchs de dimanche et de samedi. Par exemple, l'Ukraine s'est imposée 2-0 contre la Macédoine du Nord. Le Danemark s'est imposé 3-1 contre le Kazakhstan. La Hongrie s'est imposée 2-1 contre la Serbie. Du coup, si on fait un point sur les équipes qualifiées, donc maintenant on connaît 7 équipes qualifiées. Donc l'Allemagne, c'est le pays hôte, donc on sait déjà depuis longtemps. Donc il y a quelques jours, on avait appris la France, Belgique, Portugal. Et là, ce week-end, on a appris la Turquie, l'Espagne et l'Écosse. Voilà, ces 7 nations sont officiellement qualifiées pour jouer l'Euro l'année prochaine. Un petit coup d'œil par rapport au classement des meilleurs buteurs de ces qualifications de l'Euro. Il reste encore des matchs aujourd'hui et demain. Mais voilà, si on fait le point, c'est Lukaku le meilleur buteur actuellement, 9 buts. Depuis le premier match des éliminatoires. Devant Cristiano Ronaldo, 7 buts. Il y a Haaland, il y a Ojlund, il y a Mbappé, McTominay, que des grands joueurs. Des joueurs que tout le monde, bien sûr, connaît. Le programme du jour, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a football. C'est encore la trêve internationale. Heureusement, parce que moi, je préfère quand les clubs jouent. Donc, dès la semaine prochaine, week-end prochain, ça revient. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, Belgique, Suède. Donc, la Belgique a déjà son billet. Tiens, l'Autriche se déplace à l'Azerbaïdjan. Donc si l'Autriche s'impose ou même un nul, ils auront leur billet pour jouer l'Euro. Donc ils savent ce qu'ils doivent faire. Les Autrichiens, donc le Portugal déjà qualifié ira du côté de la Bosnie. Un Gibraltar, Irlande, c'est dans le groupe de la France. Un Grèce, Pays-Bas, match ultra important. Attention aux Néerlandais, s'il y a défaite en Grèce, ça sentirait très très mauvais. Il faut absolument s'imposer pour les Pays-Bas contre la Grèce. C'est dans le groupe de la France. La France a déjà son ticket. Après, il y a la deuxième place entre la Grèce et les Pays-Bas. Donc c'est un match décisif ce soir. Islande, Liechtenstein et Luxembourg, Slovaquie au programme. Donc on parlera
tous ces résultats demain. On va parler de quelques matchs amicaux qui ont eu lieu là, tiens, ce week-end. Tout d'abord, les États-Unis qui jouent contre l'Allemagne. Et l'Allemagne, après avoir battu, on se souvient, l'équipe de France lors du dernier match qu'ils avaient pu disputer lors de la dernière trêve. Mais ils ont gagné 3 aux États-Unis. Donc Gundogan, Füllkrug et Musiala, les 3 buteurs allemands contre un but de Pulisic, côté américain. Donc belle victoire de l'Allemagne, ça va un petit peu mieux. Et début réussi pour Nagelsmann avec la Mannschaft, victoire 3-1. Parce que lors du dernier match contre l'équipe de France, ça avait été Rudi Voller qui avait entraîner l'équipe seulement pour un match, et là c'était son premier match vraiment sur le banc pour Nagelsmann, et premier match et première victoire bien sûr. Pour la Mannschaft ça va un petit peu mieux, là il reste sur 2 victoires d'affilée alors qu'ils avaient enchaîné au moins 5 matchs d'affilée sans gagner, avant bien sûr les 2 victoires. Il y avait aussi la Côte d'Ivoire contre le Maroc ce week-end, c'était je crois du côté de Lens, voilà ce match, et du coup ça a fait un partout. Haller et El Kaby, les 2 buteurs de cette rencontre. C'était un match bien sûr pour préparer la future Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de l'équipe de France de foot. Donc elle s'entraîne à Luchin, donc en gros c'est le centre d'entraînement de Lille, parce que l'équipe de France joue demain contre l'Écosse, un match amical dans le stade de Lille, et on peut voir là le groupe des Français du côté de Lille avec ce chien, donc les dogs, c'est comme ça qu'on appelle les Lillois, et fier comme un dog, donc Mike Mignon, ancien Lillois, pose avec la statue emblématique de Luchin, le centre d'entraînement on peut dire, du côté de Lille, donc voilà quelques photos de Mike Mignon de retour chez lui, parce qu'avant de jouer du côté de l'AC Milan, il était bien évidemment du côté de Lille. On va parler d'Mbappé en claquette chaussette, donc le capitaine de l'équipe de France n'a pas pris part à l'entraînement collectif à Lille à l'avant-veille, donc c'était hier, l'entraînement il n'était pas là parce que bon il était là mais il s'est pas entraîné, parce que tous les autres peuvent voir qu'il s'entraînait, et lui il arrive en claquette parce qu'en gros c'est pas, peut-être il est blessé, on ne sait pas, mais bon il doit peut-être avoir une gêne, mais a priori rien de grave pour le buteur des Bleus. Espérons, on croise les doigts pour qu'il soit disponible bien sûr demain contre l'Écosse, même si c'est un match amical, on préfère bien sûr voir le match des Bleus avec Mbappé que sans lui. Donc voilà, la raison n'est pas encore connue pourquoi il ne s'est pas entraîné hier. Toujours tiens sur l'équipe de France, donc hier il y avait Téléfoot et Deschamps par rapport à Castello. Il a dit qu'il pourrait bien connaître sa première sélection comme Malo Gusto mardi. Oui, il pourrait peut-être commencer les 2 titulaires demain ce match contre l'Écosse, que ce soit Castello en défense centrale et Malo Gusto au poste de défenseur droit à la place de Jonathan Klaus, qui avait été très bon il y a quelques jours c'était contre qui, contre les Pays-Bas. Youssouf Fofana en conférence de presse sur le trio Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, le milieu de terrain de l'équipe de France. Il a dit il faudra juste être bon si j'ai l'opportunité d'avoir du temps de jeu. Il faudra confirmer parce que lui c'est que voilà, le milieu c'est reste comme Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, et lui c'est plutôt un remplaçant, et il dit que voilà, s'il veut être titulaire, il faut être meilleur que les 3 que j'étais juste avant. Il a dit il ne manque presque rien, c'est juste que devant moi j'ai 3 Martiens qui n'arrêtent pas de performer depuis la Coupe du Monde, ils se sont bien trouvés, c'est dur d'en déloger un. C'est pour ça que voilà, c'est compliqué pour Fofana, ou même par exemple Kamavinga, bien sûr, d'avoir du temps de jeu en équipe de France lors des grands matchs importants. On reste sur les appuis, on prend le temps de jeu que le coach nous donne pour lui montrer qu'on peut avoir cette place dans le 11, mais les 3 devant, ils sont pas mal, il faut y aller pour les déloger. Donc voilà ce qu'a pu dire Youssouf Fofana par rapport au trio du milieu de terrain du côté des Bleus. On continue, on va parler de Léo Messi, là, enfin il y a 19 ans jour pour jour, c'était un 16 octobre, donc le légendaire Léo Messi faisait ses grands débuts avec le Barça. Voilà, c'était ses premières minutes avec le FC Barcelone. En plus, je crois qu'il avait été buteur lors de son premier match. Donc le début d'une histoire incroyable, que ce soit du côté du Barça ou même sa carrière tout court. Donc c'était il y a 19 ans, jour pour jour. Il y a 6 ans cette fois-ci, jour pour jour, Ricardo Caca jouait le dernier match de sa carrière. Donc il jouait du côté de Orlando City, qui est une équipe américaine. Donc lui il a joué à l'AC Milan, il a joué au Real Madrid, il a joué dans beaucoup d'équipes, il a remporté le Ballon d'Or 2007. Ça a été le dernier Ballon d'Or avant que les 2 GOAT, Messi et Ronaldo, raflent quasiment tous les Ballons d'Or les années suivantes. Donc voilà, il y a déjà 6 ans jour pour jour, il a annoncé sa retraite. On va parler de Choupo-Moting, et en fin de contrat l'été là qui arrive en 30 juin 2024, et derrière Mathys Tel dans la hiérarchie, Maxime Choupo-Moting serait plutôt sur le départ au Bayern Munich, le club bavarois, pour le vendre dès cet hiver afin d'obtenir une indemnité de transfert, parce que si il reste jusqu'à la fin de saison, il quittera le club libre. C'est pour ça il y a des chances vraiment qu'il quitte le Bayern Munich dès janvier pour que le Bayern récupère de l'argent, parce que maintenant il est 3e attaquant, parce qu'il y a Harry Kane premier, il y a Mathys Tel maintenant qui est le 2e, qui rentre souvent à la place d'Harry Kane, et du coup Choupo-Moting joue très peu, donc c'est pour ça que ça sent le départ. Un article de Foot Mercato, vendre Rodrigo et recruter Kubo et Mbappé, tel serait le plan du Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid qui a été plutôt discret, on va dire, sur le dernier mercato. On pense que l'été prochain, là vraiment, ils vont envoyer beaucoup de millions, et l'objectif bien sûr reste Mbappé, mais aussi Kubo, les gars. Donc voilà, d'après les infos en provenance d'Espagne, donc l'opération impliquant 3 jours que prépare le Real Madrid pour Mbappé. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, grosso modo, le Real Madrid voudrait vendre Rodrigo
Donc voilà, ça pourrait rapporter une grosse somme d'argent et investir cette somme d'argent sur Kylian Mbappé, bien sûr. Parce que même si Mbappé il est en fin de contrat, il va falloir payer, même s'il vient gratuitement, il va falloir lui donner une prime à la signature. Donc ça pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Et concernant Kubo, on peut voir le premier aussi, c'est Kubo qui a brillé avec la Real Sociedad et il vient d'être élu MVP du mois de septembre. Rien que ça, donc vendu au Basque en 2022 parce qu'il appartenait bien sûr au Real Madrid et le Real détient 50% d'arrachat, c'est-à-dire en gros le Real peut l'avoir moitié prix parce que quand il avait vendu ils avaient mis cette clause, c'est pour ça voilà l'objectif du Real, faire revenir Kubo et faire venir Kylian Mbappé et devront sacrifier un joueur, deux arrivants à sacrifier, le sacrifié devrait être tout simplement Rodrigo, l'attaquant brésilien, enfin c'est ce qui se dit actuellement du côté des journaux espagnols. La story de Yasser Laroussi, donc Yasser Laroussi c'est un ancien joueur des équipes de France junior, donc il a choisi de représenter l'Algérie et Michael Oliz, on t'attend parce que Oliz est pour le moment sélectionné avec l'équipe de France Espoir, mais en gros Laroussi lui fait un petit peu de l'appel du pied pour que lui aussi choisisse de représenter l'Algérie. Il peut représenter l'Algérie, Michael Olysée, ou continuer bien sûr avec l'équipe de France. Donc souvent actuellement il est convoqué bien sûr avec les espoirs, mais jamais avec l'équipe de France A. Joao Félix, comme vous pouvez le constater, je suis heureux là où je suis, à Barcelone. Je me sens bien confiant et j'ai l'impression de vivre une bonne période. Donc voilà ce qu'on peut dire. Félix, n'oubliez pas qu'il est prêté par l'Atlético au FC Barcelone. Et en fin de saison, on verra si l'Atlético mettrait une option d'achat. Après, ça pourrait monter à quasiment 80, 90, 100 millions d'euros. Est-ce que le Barça pourrait mettre autant d'argent pour l'avoir? Ça, c'est pas sûr. Donc, bon, pour l'instant, c'est un joueur du Barça et il fait du bon taf. Zlatan Ibrahimovic sur son avenir, un futur poste au Milan. J'ai eu quelques réunions, on verra, parce que Zlatan, on sait, depuis quelques semaine voire mois, il a pris sa retraite de footballeur et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, parce qu'on sait que voilà, ça fait déjà quelques temps qu'il ne joue plus au foot, peut-être pourquoi pas passer ses diplômes d'entraîneur, je sais pas, avoir un poste un directeur sportif à l'AC Milan. Pour l'instant voilà, il a dit que quelques réunions, il verra dans le futur ce qu'il va décider pour son après-carrière. Et Ibrahimovic, sur Balotelli qu'il a côtoyé du côté de l'Inter, il a dit quand un enfant a l'opportunité de transformer son talent en avenir et ne saisit même pas une seule opportunité, je dis qu'il y en a beaucoup qui n'en ont qu'une, il en a eu plusieurs, il a gaspillé toutes ses opportunités. Donc voilà quand même le gros pic de Ibrahimovic envoyé sur Balotelli. En gros il a eu plein d'opportunités de faire une grande carrière, il a saisi aucune et Balotelli a réagi. Pendant ce temps-là, Balotelli répond sur Instagram avec ce tag glissé. Donc en gros il a rien dit, il a juste mentionné Zlatan Ibrahimovic en mettant une Ligue des Champions qu'il a pu gagner alors que Zlatan n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Donc voilà en gros la réponse de Balotelli par rapport au pic envoyé de Zlatan Ibrahimovic. Et toujours avec Zlatan, qui de Zlatan ou de Léo est meilleur? Il a dit c'est moi qui ai écrit Raphaël Léao. Voilà ce qu'il a pu dire sur son ancien collègue du côté de Milan et sur sa volonté de rejoindre le Paris Saint-Germain. Bon, il y a quelques années il a dit je ne voulais pas partir parce qu'avant il était du côté de Milan et en gros on lui a quasiment forcé d'aller du côté du PSG. Enfin c'est ce qu'il dit, je ne voulais pas partir donc on l'a forcé. J'aurais aimé rester à Milan. Ils m'ont vendu dans un package, donc c'était Zlatan avec Thiago Silva. Les deux étaient arrivés en même temps du côté du PSG. Mais j'y suis allé, au final, ça a été fantastique du côté de Paris. Donc en gros, il ne regrette pas trop, on peut dire, son aventure du côté de Paris. Où pour moi, c'est une légende du PSG. Il a changé quand même le PSG. Dimension, pour moi, ça a été vraiment l'énorme star au Paris Saint-Germain, bien sûr, quand il est arrivé, Zlatan Ibrahimovic. On va parler de Mike Maignan. On dit souvent que les pénaltys c'est de la loterie, mais moi je dis souvent que c'est un duel psychologique, c'est vrai. C'est vrai que les pénaltys, les gars, pour les gardiens, c'est pas la loterie. C'est ce que disait Hugo Lloris, lui c'était la loterie, parce que voilà, Lloris était mauvais au pénalty, on le sait tous. Voilà, pour Mike Maignan, il dit que c'est plutôt un duel psychologique avec le tireur. Et voilà, on préfère avoir cette mentalité-là d'un gardien qu'un autre gardien qui pense que c'était la loterie, en gros, que des fois il pouvait rien y faire. Officiel, la fédération algérienne a annoncé qu'elle accueillera les prochains matchs de l'équipe de Palestine. Elle assumera également les frais liés à l'organisation. La FIFA a accepté la demande de l'Algérie. Donc voilà, concernant les prochains matchs de la Palestine, ces matchs se joueront du côté du territoire algérien. Donc par exemple, là, il y aura un match entre la Palestine et je crois l'Australie. C'est un match amical là, prévu dans quelques temps, je ne sais plus exactement la date. Ça se jouera en Algérie. Donc très beau geste bien sûr de la fédération algérienne. Et Benzema apporte son soutien public à la Palestine. Donc Benzema, c'est sur ses réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, il a mis ce message, toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Donc voilà ce qu'a pu mettre Karim Benzema sur ce qui se passe, vous savez, actuellement. On va parler de ce coach, les gars. Donc malgré un bilan catastrophique, Patrick Kisnorbo est toujours l'entraîneur de Troyes, une équipe de Ligue 2. Après 33 matchs sur le banc de l'Estac de Troyes depuis novembre 2022, les Troyens n'ont gagné que 2 matchs. Ouais, c'est vrai que ça...
ça fait pas trop, hein. 2 matchs gagnés sur 33. C'est très très moyen. Ils ont aussi concédé 19 défaites et fait 12 matchs nuls en encaissant 64 buts et seulement 31 buts marqués. C'est que là, le ratio n'est pas du tout bon, hein. Et là, c'est fou que l'actuel 16e de Ligue 2 ne change pas d'entraîneur. Donc voilà, c'est vrai que souvent, même avant, les gars, il y a beaucoup d'équipes. Un entraîneur qui a eu comme ça depuis longtemps, il aurait déjà été licencié. Pas lui, les gars, on a l'impression qu'il a, je sais pas, il a une carte, c'est-à-dire qu'il est intouchable, hein, parce que voilà, les stats sont catastrophiques. Et pour l'instant, bah, c'est toujours lui l'entraîneur de l'équipe de 3. Attention, hein, parce qu'ils sont quand même, ils sont loin, ils sont relégables quasiment, hein, voilà, ils sont 16e de Ligue 2. Attention, parce qu'ils pourraient descendre pourquoi pas en national, hein, cette équipe de 3 qui avait évolué là il y a quelques années en Ligue 1. On va parler d'un match, hein, de la première division de la première ligue féminine, c'est entre Arsenal et Aston Villa, et remontada, comeback, hein, des Gunners, hein, des filles, elles perdaient 1-0 à la 91e minute du match, elles ont gagné 2-1, 92 et 94e minute du match, elles ont marqué 2 buts et du coup gagné la partie 2-1. Officiel, Philippe Clément, l'ancien coach de Monaco, devient le nouvel entraîneur des Glasgow Rangers. Il a dit: je suis très enthousiaste à l'idée d'avoir la possibilité de réussir dans l'un des clubs les plus emblématiques d'Europe dans 4 compétitions pour le reste de la saison et au-delà. Donc on lui souhaite bonne chance, hein. Vous vous souvenez, il a été remplacé par Huttler, hein, du côté de Monaco, et voilà, il reprend du service, hein, du côté des Glasgow. On lui souhaite bonne chance au coach, hein, belge. Eduardo Camavinga sur l'attentat à Arras, hein, c'était, vous savez, hein, ce qui s'est passé, c'était vendredi matin, avec le décès d'un professeur. Donc c'est triste, en plus ça s'est passé dans une école, un professeur a été tué, mais ça aurait pu être un membre de nos familles, de nos entourages. La seule chose que je peux faire, c'est envoyer mes condoléances à sa famille, leur dire que je suis avec eux. Ce sont des faits qui ne font pas plaisir à entendre. On espère que tout va s'arrêter, hein, par rapport à ce drame, hein, qui s'est passé il y a quelques jours. Le Bayern Munich est intéressé par la signature de Florian Wirtz, hein, dans le but de former un duo redoutable avec Jamal Musiala. Donc le Barça souhaite également attirer l'Allemand, mais les contraintes financières du club rendent la tâche ardue. C'est vrai que Florian Wirtz, les gars, ça sera compliqué pour Leverkusen, même si on sait que Leverkusen ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça sera compliqué de le garder parce qu'il y a des gros clubs comme le Bayern ou même le Barça qui s'intéressent à lui. Donc on verra. Après, ça coûte cher, hein, c'est pour ça que pour le Barça, ça va être très compliqué de l'avoir. Même si le joueur, j'avais vu des photos de lui quand il était jeune, il portait souvent le maillot du Barça. Ça veut peut-être dire qu'il son club de rêve c'est le Barça, mais voilà, financièrement pour le Barça, ça sera compliqué de mettre beaucoup d'argent pour l'avoir. Randal Kolo Muani, depuis sa signature au PSG le 1er septembre dernier, tiens, ça fait, si on fait le bilan, ça fait 1 mois et demi, hein, à peu près. Donc 7 matchs joués, 2 buts, 2 passes D. Donc malgré des stats corrects, hein, voilà, on va dire c'est correct, hein, décisif 4 fois sur 7 matchs, le Français est assez décrié sur son jeu en tant qu'attaquant de pointe. C'est vrai que c'est dans le jeu où c'est très faible, hein. On a pu le voir encore avec l'équipe de France contre les Pays-Bas, on a pu le voir souvent avec le PSG. C'est beaucoup de passes perdues, c'est des dribbles qui réussissaient avant à Francfort, qui ne réussit plus. Il n'arrive même plus à gagner d'un contre un. Bon, après la match qui est quand même 2 buts et 2 passes D, mais bon, on attendait un petit peu mieux, on va dire, hein, de Randal Kolo Muani du côté du PSG. On va parler, tiens, d'un autre Parisien, bon, qui ne joue plus lui, hein. Enfin il est toujours dans l'effectif de Paris, mais il a très peu de temps de jeu. Et Kurzawa, n'oubliez pas, le seul défenseur de l'histoire à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions, c'est fou. C'était en octobre 2017, ben, tiens, il y a quasiment 6 ans, hein, contre Anderlecht, où il avait inscrit triplé lors d'un match de Ligue des Champions. Voilà, c'est lui toujours à avoir ce record d'un triplé pour un défenseur. Le Tottenham Stadium a été vandalisé lundi dernier, indique un site britannique. En gros, le coût des dégâts s'élèverait à 6 chiffres, hein. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon bref, une personne a été arrêtée. On ne sait pas encore si c'est lui ou non. Mais voilà, 6 chiffres, ça veut dire que c'est minimum au moins 100 000 euros les dégâts qu'il a fait. On saura beaucoup plus dans les prochains jours. Donc voilà. Sergio Roberto joue sa dernière saison avec le Barça. Donc Sergio Roberto, le capitaine numéro 1 quand même du côté du Barça, bah, il devrait quitter le FC Barcelone en fin de saison. Il est en fin de contrat en fin de saison et le Barça ne devrait pas le prolonger. Donc voilà, ça devrait être les derniers mois de Sergio Roberto. Et j'ai pu voir des rumeurs pour aller du côté des États-Unis. On pense à l'équipe de l'Inter Miami, hein, qui a déjà pas mal d'anciens Blaugrana, il pourrait aller aussi là-bas. Sergi Roberto. Adrien Rabiot sur Paul Pogba, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est une situation compliquée, on est tous abattus au club, hein, par rapport, vous savez, à son test antidopage, hein, qui s'est relevé positif, hein. Et j'espère qu'il s'en sortira du mieux possible. Bien sûr, on est avec lui, il a notre soutien, tout ça, la suite. Pour une seule personne, ça reste quand même beaucoup, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. L'affaire Pogba avec ses frères, tout ça. Ensuite, il y a eu toutes les blessures qui ont enchaîné. Et maintenant, il a cette affaire-là. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup là depuis 2-3 ans. C'est très compliqué quand même la carrière de Paul Pogba. Et toujours avec Rabiot, tiens, toujours parce que c'est sur Téléfoot hier, hein. Donc ma prolongation de contrat à la Juventus, j'ai pris cette décision car je me sens bien. J'ai fait une grosse saison l'an dernier, resté
rester dans un environnement que je connais bien, un an de l'Euro, me paraissait être la meilleure option. Donc voilà en gros pourquoi il est resté à la Juve, parce qu'il était en fin de contrat au 30 juin 2023, là il y a quelques mois. Et du coup, il aurait pu aller ailleurs, parce qu'il y a des équipes quand même qui s'intéressent à lui, surtout qu'il était gratuit. Et du coup, il a prolongé du côté de la Juve. Il a pensé surtout à l'équipe de France Euro, parce que c'est un objectif pour lui d'être dans le groupe des Bleus. Et c'est vrai qu'il le mérite, parce que pour moi, c'est quasiment un taulier, bien sûr, un Rabiot, de l'équipe de France. Rodrigo tient sur Neymar. Neymar sur le terrain, ce qu'il propose est toujours aussi fort. Même si on dit toujours des choses sur lui, nous qui vivons avec lui au quotidien savons qu'il est différent de l'image qui lui est attribuée. Il est triste à cause de beaucoup de commentaires. Voilà ce qu'a pu dire Rodrigo sur son ami Neymar. Tiens, des nouvelles d'Igor Tudor, l'ancien coach de l'OM. Il devrait être le nouveau coach du Beşiktaş. Bon, c'est pas encore officiel, mais il y a des chances là, vu qu'on est toujours en trêve internationale, que le Beşiktaş change d'entraîneur et ça pourrait être Igor Tudor qui pourrait devenir ce coach. Théo Hernandez sur le choc PSG Milan. Tiens, c'est dans 8 jours. C'est bon, pas mardi demain, plutôt le mardi d'après. Ça sera un match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de l'AC Milan. Et Mbappé, vu que Théo Hernandez, les gars, Théo Hernandez qui côtoie Mbappé en équipe de France, mais il sera l'un contre l'autre lors du PSG Milan. Il a dit il est de l'autre côté, c'est mieux qu'il aille de l'autre côté, parce que Théo Hernandez sera défenseur gauche et Mbappé il est ailier gauche, donc ils ne seront pas dans le même couloir pour s'affronter, mais voilà, il a dit également qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper Kylian Mbappé, faire faute quand tu peux. Voilà ce qu'a pu dire Théo Hernandez. C'était hier sur Téléfoot, et toujours sur Téléfoot, Kingsley Coman, il a dit par rapport à Mike Maignan, pour moi c'est le meilleur gardien du monde. C'est vrai que Mike Maignan, les gars, c'est quand même très très costaud, on le sait, depuis pas mal de temps. On va parler de la Coupe de France, parce que là le week-end dernier, genre hier ou même avant-hier, il y avait les nationales, les 3e divisions qui rentraient. Donc là le prochain tour ça sera les Ligue 2, puis après le tour d'après ça sera les Ligue 1 qui rentreront en Coupe de France. Et il y a déjà un gros club comme l'équipe de Nancy, les gars, tiens, qui a accroché comme l'équipe du Red Star, qui est actuellement leader de National. Ils jouaient hier et ils ont perdu contre ES Taon en Coupe de France. Voilà, Nancy c'est déjà fini. Ils ne gagneront pas la Coupe de France, vu que ils sont déjà éliminés dès leur entrée en lice. Et l'équipe du Mans, une équipe de N1 qui joue contre une R3, ils se sont imposés 14-0, l'équipe du Mans. Donc les Manceaux égalent le record de la plus large victoire de l'histoire du club. 14-0, bon, c'était une R3, c'est niveau régional. Donc voilà, sacrée différence de niveau. Mais bon, voilà, le score est quand même incroyable. Jean-Pierre Papin sur Donnarumma. Donc c'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe, mais parfois il fait des bêtises incroyables, c'est des boulettes. Voilà, tiens, celle-là, les gars, celle qu'on peut voir. On se souvient tous de ce match entre le Real Madrid et le PSG, où le PSG menait, je crois, 1-0 à ce moment-là du match. C'était bien parti. En plus, il y a eu 1-0 aussi au match aller avec le but de Mbappé. Donc, il y avait 2-0, score cumulé. Puis, à partir de là, on sait, après, ça a été la remontada du Real. C'est lui. Après lui, il a toujours dit non, c'est pas de ma faute tout ça. Si, c'est totalement de sa faute, bien sûr. J'avais beaucoup critiqué à cette époque-là et je reste toujours sur le même point de vue, qu'il aurait dû dégager le ballon bien plus tôt au lieu d'attendre Karim Benzema. Donc voilà. Le Qatari Ahmad Ben Jassim Al Thani s'est retiré du processus d'achat de Manchester United. Donc c'est QSI en gros qui voulait en gros acheter Manchester United et du coup c'est fini. QSI n'achètera par Manchester. Le Tchèque avait fait une offre de plus de 5,7 milliards d'euros, en milliards on parle là, aux Glazers, donc les propriétaires de Manchester, mais ces derniers ont estimé que ce n'était pas assez, ils attendaient plus d'argent, je sais pas, ils estiment combien Manchester United, bien que le club actuel est valorisé en bourse à 3,2 milliards, donc déjà ils proposaient déjà quasiment plus de 2,5 milliards de plus que ce que Manchester est estimé, on va dire, en bourse. Ils ont quand même refusé, famille Glazer. Ils veulent combien? 10 milliards, c'est énorme. Et du coup, voilà, du côté QSI, ils ont déjà proposé une grosse somme d'argent. Ils se retirent du dossier. Et du coup, alerte info, parce que Sir Jim Ratcliffe est prêt à prendre 25% des parts de Manchester United. Donc, ce ne sera pas 100%, seulement un quart des parts de Manchester devrait être pour le propriétaire de Nice, les propriétaires de Nice, par exemple, ou même de Ineos, une équipe de cyclisme, par exemple. Donc voilà, concernant les gars, Manchester United. Avec ce rachat. Vini sur sa relation avec Eduardo Camavinga. J'ai amené Camavinga au Brésil cet été. C'est l'un des nôtres désormais. Il joue comme un Brésilien, danse comme un Brésilien. Il veut revenir. C'est vrai qu'ils étaient en vacances les deux lors de la dernière vacances, les gars. Donc, Vini avait amené Camavinga du côté du Brésil. Il avait bien apprécié le Brésil, Camavinga.
Coup dur pour Osimhen, blessé hier avec sa sélection. Victor Osimhen va passer une IRM et pour être absent entre 1 et 2 mois. Et ça, bien sûr, c'est un très gros coup dur. Déjà pour son équipe de Naples et aussi pour l'équipe du Nigeria. Il y a quand même la CAN. Bon, la CAN, c'est dans un peu moins de 3 mois. Donc, si c'est maximum 2 mois, il sera bien sûr de retour. Mais bon, voilà, il pourrait louper 2 mois de compétition. On lui souhaite un bon rétablissement. Balogun, sur son départ d'Arsenal, Arteta ne m'a pas beaucoup parlé. Il m'a juste dit bien joué quand je suis revenu de près et m'a encouragé à continuer. Quand je suis revenu en pré-saison, je voulais savoir si j'entrais dans ses plans, parce que il était prêté à Reims, puis il était revenu à Arsenal, il a fait les entraînements, donc je voulais savoir si Arsenal le comptait sur lui ou non. Et si je pouvais continuer à jouer quelques matchs, il a dit qu'il essaierait de m'impliquer autant que possible. Mais bien sûr, il a aussi dit que les gens au-dessus prenaient des décisions, évaluaient ce qui était le mieux pour moi. Ce n'était pas entre mes mains, c'est ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas quelque chose que je pouvais contrôler. Donc il a vu en gros il n'avait pas d'avenir tout simplement du côté d'Arsenal. C'est pour ça qu'il a choisi un nouveau club et c'est pour ça qu'il est revenu en France, mais cette fois-ci du côté de Monaco. Quand Ciro Immobilier s'exprime sur les envies d'Arabie Saoudite, il a dit cet été, j'avais envisagé la possibilité de signer en Arabie Saoudite, comme beaucoup de joueurs l'ont fait. Mais j'ai décidé de privilégier l'Italie et la Champions League. Après ce début de saison et les critiques, je commence à presque regretter ce choix. C'est que la Lazio, c'est pas fou quand même en championnat. Je crois que c'était aux alentours de la 15e place, qu'on finit, je sais plus combien, je crois 2 ou 3e la saison dernière. Et voilà, maintenant il dit quasiment, il regrette peut-être de ne pas être parti en Arabie Saoudite où il aurait pu toucher bien plus d'argent. Et aussi, il a été beaucoup critiqué. C'est pour ça que maintenant il a peut-être des envies d'aller en Arabie Saoudite. La mère de CR7 était ému aux larmes en voyant son fils récompensé pour ses 200 sélections avec le Portugal. Et Ronaldo, il a dit à ma mère en particulier, était ému. C'est un chiffre que je n'aurais jamais pensé atteindre. C'est avec 200 matchs en sélection, c'est quand même incroyable. C'est un record, bien sûr. Ce sont ces petits pas qui me motivent à être meilleur. Voilà ce qu'il a pu dire Cristiano Ronaldo. Et en parlant de Cristiano Ronaldo Junior, son fils, qui était au stade avec le maillot du Sporting lors du dernier match, je vous ai dit le Portugal s'est imposé, où Ronaldo a joué bien sûr son 202e match pour Cristiano Ronaldo, et toujours avec lui ce légendaire CR7. Depuis ses débuts en sélection, Ronaldo n'a jamais raté une qualification avec le Portugal pour un tournoi majeur, Coupe du Monde ou Euro. Donc 5 participations Coupe du Monde, 5 participations à l'Euro, à chaque fois qualifié le Portugal quand il était là, et 2 trophées majeurs. Donc l'Euro quand même remporté en 2016 contre l'équipe de France en France, et la Ligue des Nations remportée, c'était entre 2000, je ne sais plus combien, 19, je crois qu'il l'a remporté. Bref, donc l'Euro 2024 pourrait être ainsi sa 6e participation à un Euro. Une performance exceptionnelle datant d'autant plus qu'avant les débuts de CR7 en sélection, le Portugal n'avait participé qu'à 6 grandes compétitions en tout depuis la création de l'histoire du Portugal. En gros, 3 Coupes du Monde, 3 Euros, 0 trophée en tout. Et là, sur les 20 dernières années, c'est 5 participations Coupe du Monde et Euro. On peut voir comme l'impact, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et pour Bruno Fernandes, il a parlé de son collègue, Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire du Portugal et du football. Bien sûr, on est tous d'accord avec lui. On va parler de Messi. L'arrivée de Léo Messi à l'Inter Miami en juillet dernier a permis à la Ligue américaine et ses partenaires d'engranger des records, des revenus records bien sûr, et ce n'est sûrement pas fini avec les droits TV qui ont explosé tout ça sur Apple TV, et du coup c'est grâce surtout à l'arrivée de Léo Messi dans ce championnat de MLS. Et Kevin Prince Boateng sur le fait de jouer avec Lionel Messi. Donc il a dit avant de sortir pour s'échauffer pour jouer contre Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, nous étions dans les vestiaires, il était assis là avec son téléphone portable pendant que les kinés lui faisaient des massages. 2 minutes avant de sortir, il se leva et enfila ses crampons à l'échauffement. Tous les contrôles étaient parfaits, les passes aussi, il jouait à toucher la barre transversale. Donc nous sommes rentrés au vestiaire, le coach parlait des derniers ajustements tactiques. Il était toujours sur son téléphone portable en train de faire des fast time alors que l'entraîneur parlait. Il faisait ce qu'il veut, c'est Léo Messi. 30 secondes avant d'aller sur le terrain, il enfilait sa veste et sorti et but. Nous gagnons 3-0. Il est le seul au monde à pouvoir faire ça. Avec Kevin Prince Boateng qui a partagé le vestiaire avec Messi. Il dit en gros, bien sûr, on le connaît tous, c'est un talent énorme. Sandro Tonali se dit complètement détruit par cette affaire de paris illicite. N'oubliez pas qu'il est accusé d'avoir fait des paris sportifs, tout ça, il pourrait être suspendu. Et il n'est pas du tout dans un beau mood, on peut dire. Le joueur a connu son erreur et a accepté l'aide d'un professionnel pour sortir de son addiction. Il souhaite s'impliquer dans la prévention chez les jeunes. En gros, maintenant, il va se faire aider tout simplement pour sortir de sa dépendance tout simplement au paris sportif. Il y en a qui sont dépendants au tabac, à l'alcool, donc lui c'est au paris sportif, il en fait trop, donc il va se faire aider pour ne plus parier parce que il est malade par rapport à ça, Sandro Tonali.
On va parler d'un autre joueur de Newcastle, c'est Bruno Guimaraes qui rêve de rejoindre un jour le Barça. Il a fait inclure une clause Barça dans sa dernière prolongation avec Newcastle. Si le Barça souhaite un jour le recruter, la clause s'activera et sera comprise entre 65 et 70 millions d'euros. Donc voilà, il rêve de jouer là-bas. Après, il faut que le Barça mette au moins minimum 65 millions d'euros pour que Guimaraes finisse du côté du club blaugrana. Et toujours du côté du Barça, on parle aussi de ce joueur, les gars. Mitoma aimerait jouer au Barça et le japonais pourrait être une option l'été prochain. Ce contrat expire en 2025 et Brighton pourrait se décider à le céder au prochain mercato. Et moi surtout, je pense pourquoi pas un échange, les gars. Ansu Fati, joueur du Barça qui est prêt à Brighton, et lui c'est un joueur de Brighton. Pourquoi pas Fati appartient à 100% à Brighton et dans le sens inverse, le Barça récupère Mitoma. Je dis ça, je dis rien, c'est vrai que c'est totalement jouable. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit avec le légendaire Mesut Özil parce que hier les gars, j'ai oublié de dire c'était son anniversaire, hier il a fêté 35 ans. Et un petit rappel de Mesut Özil de 2011 à 2013, c'est 190 matchs joués pour 40 buts et 85 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stats sont quand même exceptionnels. Donc le seul joueur de l'histoire à avoir été élu meilleur passeur en Première Ligue, Bundesliga, Liga, Europa League, Ligue des Champions, Euro et Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2014. Il a fini meilleur passeur du tournoi, en plus il a remporté le titre, bien sûr, ce mondial, donc joyeux anniversaire à lui. Et pour vous les gars, est-ce que vous le considérez comme une légende du football, Mesut Özil? En tout c'est 114 buts et 222 passes D en 645 matchs, donc légende, c'est-à-dire les très très grands joueurs. Après il y a très grands joueurs et légende, légende c'est au-dessus, il n'y a rien au-dessus. Donc voilà, est-ce que pour vous c'est une légende du foot? Mesut Özil, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain mardi. On parlera de l'équipe de France, on fera l'avant-match contre l'équipe écossaise. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi et à demain.